Je peux encore dire la vérité. Il y a beaucoup qui attendent ma chute. Vous ne mourrez pas. Vous attendrez longtemps. Caméra, vous attendrez longtemps. Vous attendrez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous attendrez longtemps. Je sais que vous attendez. Je sais que vous priez pour ça. Je sais. Mais c'est vous-même qui allez tomber. Et je viendrai assister à votre... Maman ici, Blanche était une femme comme elle. Niakeru doit comprendre que Blanche a sa mère. Niakeru dans cette affaire. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une thyroïde. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une opération. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une crise cardiaque. Marcelo a dit qu'il a pris l'avion le dimanche. Marcelo a dit qu'il a pris l'avion le mercredi. Marcelo a dit qu'il est allé prier devant le corps pour que le corps ressuscite et qu'il a senti les parfums. Marcelo a dit que je n'étais pas là. Mais finalement, où se trouve la vérité dans cette affaire? Denise Niakeru. L'enfant du pasteur Marcelo s'est confié pour la première fois concernant leur voyage en Turquie avec maman Blanche Tounassi et elle a fait des révélations concernant son décès. Et avant que je vous mette les révélations, je veux qu'on écoute l'une des dernières notes vocales de maman Blanche lorsqu'elle était dans la salle d'attente avant d'aller se faire opérer. C'est sûr qu'on a un salon d'attente 11 heures. Il ne m'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font des examens, ils font des appels sur ta résultat et puis je viens. La maman Blanche était dans la salle d'attente pour faire les derniers examens avant son opération et elle attendait aussi l'arrivée du pasteur Marcelo pour signer l'autorisation. Alors je tiens à rappeler que ce n'était pas la première fois que maman Blanche parte dans cette clinique en Turquie. Elle avait déjà été là-bas quelques années avant avec sa nièce Sophie, la fille de sa sœur du côté maternel. Et cette fois-ci, c'était la deuxième fois avec ses enfants, la nourrice qui répond au nom de Patricia et accompagnée aussi du pasteur Marcelo qui les a suivis plus tard. Du coup, elle a coupé l'appel. C'était la dernière fois qu'elle a parlé avec maman Blanche, la nourrice. Pendant ce temps, c'était l'heure à laquelle le pasteur Marcelo était en train de se diriger vers maman Blanche à l'hôpital parce qu'il venait d'atterrir à l'aéroport. Il allait vers l'hôpital parce qu'il devait signer les autorisations d'avant l'opération. Je rappelle que maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a été opérée des heures après. Après le résultat, bien évidemment. Donc, depuis là, ils n'ont plus les nouvelles de maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de maman Blanche Choukrani appelle leur papa pour dire « Papa, on essaie de joindre maman, on l'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas ?» Leur papa a dit « Ah, écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va. Ok, d'accord. » Et puis, ils n'ont plus de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 heures par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement. Il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles. C'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça restez avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de maman Blanche. Le numéro de maman Blanche l'appelait. Elle se dit, ah, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur Marcelo. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore, on était en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle que maman Blanche n'est plus. Et de là, ils ont quitté. Ils sont restés à l'hôtel quelque temps.
Les enfants demandaient à leur papa qu'ils ne voulaient plus rester, ils voulaient rentrer. Leur papa dit oui, le médecin est en train de faire les démarches. Et plus tard, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour revenir. C'est ce qui s'est passé. La Turquie pour Kinshasa. La Turquie pour Kinshasa. Laisse-la finir. Voilà. C'est ce qui s'est passé. En tout cas, en ce qui concerne la partie de la Turquie, la version de la nounou que tout le monde est en train de lapider sur Internet, c'est ça. Ça, c'est la version que la nounou vous a donnée. De manière très officielle, et j'en parle. Alors, la deuxième partie du live, c'est là où la coach demeure affirme que la nièce de Maman Blanche connaît toutes les informations concernant la clinique où Maman Blanche se faisait opérer, étant donné qu'elle avait déjà été là-bas avec elle. Comme une façon de dire que la belle famille connaît bel et bien les circonstances dans lesquelles Maman Blanche a trouvé la mort. Et ça confirme la thèse du pasteur Marcelo lorsqu'il a eu à parler sur la chaire en disant qu'il a tout dévoilé à sa belle famille, que sa belle famille connaît les raisons et les circonstances dans lesquelles leur fille est décédée. Comment l'hôpital savait comment, puisque elle, c'est pas la première opération, à la première opération, elle était partie avec cette nièce. Donc elle a toutes les informations relatives à cela. Et en plus encore, il y a le frère. Une habituée, les gens ne veulent pas que Nice dise ça. Mais je vous informe que c'était une habituée et la nièce a toutes ces informations. Donc, si le pasteur Marcelo refuse de donner des réponses, alors que leur nièce donne les pistes. Enfin, voilà ce qu'il en est des révélations de la nourrice. Moi, je dis que derrière toute cette saga sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a des enfants de Maman Blanche qui sont là et qui regardent tout ça. Et ce n'est pas bon pour leur santé mentale. J'espère que la paix sera restaurée entre le pasteur Marcelo et sa belle famille. Encore beaucoup de courage au pasteur Marcelo et ses enfants, et que l'âme de Maman Blanche puisse reposer en paix malgré tout le bruit autour de son décès. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il corrige la vie de prière de cette église. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il corrige votre adoration. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il vous révèle que vous êtes en train de jouer avec Dieu. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il vous démontre une chose: vous êtes en train de blaguer avec Dieu. Les apôtres blaguaient avec Jésus parce qu'ils étaient habitués. Mais la femme pécheresse a révélé que c'était un roi. Alléluia, 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 alléluia. Pleure, crie, sois passionné. Pleure, crie, sois passionné. Pleure, crie, sois passionné. Pleure, crie, sois passionné. La faim de Dieu empêche des fois de manger. La soif de Dieu empêche des fois de boire l'eau.